Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la lecture du lundi 14 novembre. Mais avant cela, je vais vous présenter des excuses parce que je n'ai pas été présent pendant un certain moment. Il faut savoir que j'ai eu la rentrée de septembre et mon emploi du temps a du coup changé. Et gérer l'école, la terminale, pour ma part la terminale, et tout ce qui s'ensuit, j'ai eu un peu de mal. Donc je tenais à m'excuser, mais je vais essayer de m'améliorer et de ressortir une vidéo tous les soirs. En tout cas, je vais essayer. Donc aujourd'hui, on ne va pas tarder plus et on va lire la partie du lundi, donc dont le titre est « Je reviendrai ». Donc je lis la question et si vous voulez y répondre dans les commentaires de cette vidéo, vous pouvez. Lisez Jean 14, versets 1 à 3. Cela fait déjà près de 2000 ans que Jésus a promis de revenir. Comment pouvons-nous aider les autres à voir que, malgré la longue durée, ce qui n'a vraiment pas d'importance, cette promesse est pertinente même pour notre génération, si éloignée de l'époque où Jésus l'avait faite. Donc je vous laisse aller voir ce texte dans votre école du sabbat et répondre à cette question dans les commentaires ou juste d'y répondre comme vous voulez. Donc je vais commencer à lire le texte. 4 fois dans le livre de l'Apocalypse, Jésus déclara « Je viens bientôt ». Je ne lis pas les versets, je vous laisse mettre en pause. L'attente de sa venue prochaine encouragea la mission de l'Église apostolique et remplit d'espérance la vie d'innombrables chrétiens à travers les siècles. Mais les générations passèrent l'une après l'autre, et cet événement promis ne s'est toujours pas encore produit. Et ainsi, beaucoup se demandent combien de temps devrons-nous encore prêcher que Jésus revient bientôt. Ces paroles ont-elles généré une attente irréaliste ? Beaucoup de chrétiens se plaignent du long retard, mais comment savons-nous en fait qu'il s'agit d'un long retard ? Quel aurait été le bon moment pour que Christ revienne ? Cela aurait-il été 50, 150, 500 ans ? Ce qui compte vraiment, c'est la promesse biblique selon laquelle le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Malgré les longs siècles qui se sont écoulés depuis l'ascension de Jésus, la promesse de sa venue reste pertinente, même aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que tout ce que nous avons, c'est notre courte vie, suivie d'un repos inconscient dans la tombe, puis de la résurrection finale, sans aucune occasion ultérieure de changer notre destin en ce qui concerne chacun des morts, comme indiqué dans la 3e leçon, puisque tous les morts sont endormis et inconscients, ils ne savent plus rien sur la seconde venue de Christ après leur mort. Pour vous, dans votre expérience personnelle, comme pour tout le peuple de Dieu de tous les âges, le retour de Christ ne sera qu'un instant après votre mort. C'est très bientôt, n'est-ce pas ? Oui. Chaque jour qui passe nous rapproche d'un jour, de l'apparition glorieuse du Seigneur Jésus-Christ dans les nuées. Bien que nous ne connaissions pas le moment de son retour, nous pouvons être certains qu'il reviendra, et c'est ce qui compte vraiment.
un pasteur prêcha un sermon affirmant qu'il ne se soucie pas de quand Christ reviendra. Tout ce qui l'intéresse, c'est que Christ revient. Comment cette logique fonctionne-t-elle pour vous et comment cela pourrait-il vous aider si vous êtes découragé par le fait que Christ ne soit pas encore revenu? Voilà la lecture de ce soir, donc je reviendrai. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec vos proches. Bonne journée ou bonne nuit, comme pour moi. Et ben c'est tout. Je vous dis à une prochaine fois. Ou à demain plutôt.